Les révélations d'un média espagnol sur un secret bien gardé, au moins temporairement, par le Real Madrid. Les conseils de Karim Benzema à Kylian Mbappé avec au passage un petit tacle sur le PSG et la nouvelle blessure de Neymar. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. L'actu du PSG pour commencer, ce journal du foot à la veille du match contre l'Atlético Madrid. Très important en Ligue des Champions, l'équipe se penche à nouveau sur la concurrence des gardiens au PSG parce que Donnarumma était sur le banc ce week-end contre Lens sans raison apparente. Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat sur la concurrence au sein des gardiens au Paris Saint-Germain parce que le Russe Safonov n'a peut-être jamais été aussi menaçant, même si, a priori, l'Italien reste le numéro 1 dans la tête de Luis Enrique. Le technicien mène en fait une réflexion autour du statut de Donnarumma depuis quelques semaines et notamment après sa prestation ratée en Ligue des Champions contre Arsenal. Les supporters parisiens s'en souviennent forcément. On le sait, il reste le meilleur largement sur sa ligne, mais il y a débat dans le jeu aérien sur sa capacité à gérer la pression également. De son côté, le journal Le Parisien fait un focus sur l'inefficacité du PSG en Ligue des Champions. Il va falloir régler le problème. Seulement 2 buts inscrits en 3 matchs, dont un CSC. On est loin des standards des dernières saisons. Le PSG qui affiche d'ailleurs son pire bilan sur la scène européenne sous l'ère QSI pour le moment. Leonardo, lui, décortique le projet du Paris Saint-Germain, sans star et tête d'affiche. L'ancien directeur sportif du club s'est exprimé dans le Figaro. Il rappelle qu'il avait lui-même tenté d'aller dans cette direction, vers cette évolution, en s'opposant par exemple à la prolongation de Kylian Mbappé en 2022. Le salaire proposé à la star des Bleus était très exagéré selon lui. Bataille perdue donc à l'époque pour le Brésilien qui a demandé du temps et de la patience aussi avec Luis Enrique pour un éventuel retour au PSG. A priori c'est non. Les choses sont passées, la vie continue. Je suis plus vieux, mais mon amour pour le PSG est énorme, a lâché Leonardo. Mercredi soir au Parc des Princes, il y aura un certain Antoine Griezmann en face, un joueur approché 2 fois par le PSG par le passé. Selon l'équipe, l'ancien international français ne portera sans doute jamais le maillot parisien, non pas parce qu'il préférait aller à l'OM, mais parce qu'il a récemment déclaré que l'Atlético serait son dernier club en Europe. Les premiers contacts entre les deux parties remontent au printemps 2016, alors que le divorce entre Ibrahimovic et le PSG était acté, mais Griezmann avait prolongé cette année-là avec les Colchoneros. Nouvelle approche en 2020 avec une anticipation du départ de Neymar. Ça n'avait pas pu se faire non plus parce que le Brésilien était resté dans la capitale française. Et pour être complet sur l'actu du PSG, tout va bien côté finance. Le chiffre d'affaires du club parisien n'a jamais été aussi élevé, 806 millions d'euros. C'est tout simplement du jamais vu pour le club de la capitale. Le PSG valorisé désormais à 3,9 milliards d'euros. Grosse actu autour du Real Madrid avant la réception de l'AC Milan en Ligue des Champions. C'est ce mardi soir 21h. Pour le coup d'envoi à Santiago Bernabéu, Karim Benzema lui a parlé du cas Kylian Mbappé, dont le positionnement sur le terrain fait débat en bleu comme en club. Il a longuement expliqué pourquoi l'ancien Parisien peinait à convaincre depuis son arrivée en Espagne. Pour lui, c'est très simple, ce n'est pas un pur avant-centre, mais ce n'est pas pour autant à Vinicius d'en payer le prix en laissant sa place dans le couloir gauche, avec au passage un petit tacle au PSG en expliquant que le Real était dans une autre dimension en termes de pression. C'est ce qu'il a expliqué lors d'un entretien accordé à El Chiringuito. Son conseil direct à Mbappé qu'il s'adapte tout simplement pour progresser dans ce nouveau rôle. Le Real Madrid qui par ailleurs aurait caché la vérité à Vinicius à propos de la course au Ballon d'Or 2024. Selon la Cadena Ser, le club merengue savait en réalité depuis plusieurs jours que le Ballon d'Or échapperait au Brésilien et aurait volontairement décidé de lui cacher la vérité pour qu'il reste concentré sur le Classico face au Barça. C'est vrai que ça aurait clairement pu le perturber, même si au niveau du résultat, ça n'aurait pas changé grand-chose. En conf de presse, Carlo Ancelotti a balayé en tout cas la polémique sur le boycott de cette cérémonie et la soi-disant déprime de sa star. Il explique que Vinicius est attristé comme le reste de l'équipe pour une autre raison, en l'occurrence les tragiques inondations à Valence. En face, ce soir à Bernabéu, il y aura donc Mike Maignan avec l'AC Milan. Le gardien de l'équipe de France assure lui n'avoir aucun problème avec Kylian Mbappé. Forcément, la question lui a été posée devant les médias. Des rumeurs évoquaient il y a quelques semaines une possible brouille entre les deux hommes lors du rassemblement du mois de septembre avec l'équipe de France. D'ailleurs, il se méfie de la réaction d'orgueil
sur le terrain de l'ancien Parisien. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, le journal L'équipe se penche sur le duel entre Lille et la Juve ce mardi soir 21h en Ligue des Champions. On va voir si le LOSC parvient à faire tomber un autre grand d'Europe après avoir dominé le Real puis l'Atlético. Duel de tacticiens, Bruno Genesio d'un côté, Thiago Motta de l'autre. Voici les autres affiches de cette 4e journée en C1. On suivra avec attention le déplacement de Monaco sur la pelouse de Bologne, 21h également pour le coup d'envoi. Les Monégasques peuvent faire un pas de plus vers les 8e de finale en cas de victoire en Italie. Manchester City est en déplacement sur le terrain du Sporting Portugal. Là aussi, gros duel de coach, Pep Guardiola face à Ruben Amorim qui va rejoindre dans quelques jours Manchester United. Liverpool qui a réussi un sans faute accueille Leverkusen. Dortmund accueille le Sturm Graz. Des nouvelles de Neymar qui a rechuté. Le Brésilien revenu de blessure il y a quelques jours seulement. Après un an d'absence, n'a pu jouer que quelques minutes avec Al Hilal en Ligue des Champions asiatiques. On a vu un Neymar très affecté à sa sortie. Son entraîneur a donné des nouvelles. C'est une blessure musculaire, a priori. Rien à voir avec son genou. Il sera absent tout de même 2 semaines minimum selon les dernières infos. Une info mercato à présent avec l'OL qui s'intéresse à un ailier de Vasco de Gama. Cette fois, il y a une offre concrète d'environ 14 millions d'euros pour recruter Ryan Vitor selon les informations relayées par le média Globo. On en parlait il y a quelques jours. Le problème, c'est que l'OL compte actuellement trop de joueurs extra-communautaires dans son effectif. L'idée, ce serait peut-être de le recruter pour le prêter ensuite à un club belge. Enfin, Arthur Vidal dans la tourmente au Chili, l'ancien joueur de l'Inter et du FC Barcelone, a été arrêté en état d'ébriété avec plusieurs de ses coéquipiers de Colo-Colo après la plainte d'une jeune femme pour des faits potentiellement très graves. Une enquête a été ouverte, mais Vidal a été relâché. On se quitte avec ce coiffeur qui ne manque pas d'humour dans son salon. Il a testé avec ses clients plutôt anti-Real Madrid cette nouvelle protection pour tester leur réaction. Certains s'offusquent tout de suite et veulent absolument enlever cette protection. D'autres jouent un peu le jeu, mais en tout cas, l'humour à chaque fois est au rendez-vous. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite. No puedo ni tocarla. No puedo ni tocarla. Hola, tío. Moreno, va. Hijo de puta. Te voy a cortar con la capa. Sí. Me cago en la puta. Póngala de Barça, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, porque